L'édito éco, Nicolas Bouzou avec vous. Alors Vincent, justement, nous parlait hier de la reprise en main féroce de Hong Kong par Pékin. Il n'y a pas que le respect de la liberté de la presse qui inquiète tous ceux qui s'intéressent de près à la Chine en ce moment. Ah oui, il est faux, Dimitri, de dire que la Chine est économiquement la grande gagnante de la crise. Il existe plusieurs facteurs qui sont problématiques. J'en cite quelques-uns. Des surcapacités en matière de bureaux, des surcapacités en matière de logement. Il faut savoir que le logement représente 80% du patrimoine des ménages chinois. Il faut savoir aussi que 40% des crédits bancaires sont garantis par de l'immobilier. Ce sont des chiffres de l'assureur Allianz. Donc on imagine assez bien les conséquences catastrophiques d'une crise des bureaux ou des logements sur le système bancaire. Un autre problème en Chine, la démographie. On a une baisse de la population active. Et puis j'ajoute à cela évidemment les incertitudes politiques extérieures avec Taïwan, mais aussi les incertitudes en matière de politique intérieure. L'investisseur David Bavrez, qui connaît très bien la Chine, qui vit à Hong Kong, a théorisé le conflit entre les deux Chines. La Chine ouverte, celle du Premier ministre, et la Chine fermée, celle du président Xi Jinping. Bref, l'économie chinoise fait quand même face à des incertitudes fortes et devrait ralentir très fortement, là déjà d'ici la fin de l'année. Il y a la situation sanitaire également. On voit le régime chinois fermer des villes, des quartiers d'1 million de personnes pour 3 cas asymptomatiques. Est-ce que ça va avoir un impact ? Oui, évidemment. On voit bien que les vaccins chinois, notamment le vaccin Sinovac, ne marchent pas contre le variant Omicron, alors même que la Chine continue de suivre une stratégie zéro Covid. Ça veut dire que vous avez potentiellement 1,4 milliard de personnes qui ne sont pas immunisées, avec une multiplication des confinements qui, là aussi, forcément, ont un impact économique. Est-ce que ça va avoir des conséquences, cette gestion de la crise sanitaire par le régime chinois, des conséquences pour nous ? Et oui, évidemment, Dimitri, parce que la Chine, ça reste l'atelier du monde. On fait face à une désorganisation de la production chinoise qui va accentuer les problèmes d'approvisionnement pour nos industries, qui sont déjà importants. Ça va augmenter les coûts, notamment nos coûts industriels. Ça risque de se répercuter sur l'inflation, qui est déjà relativement forte. En France, elle est de l'ordre de 3%. Alors, si on était un peu astucieux, ce serait une invitation à accélérer la réindustrialisation, à retrouver de l'autonomie économique. Ce serait un formidable sujet pour la présidence française de l'Union européenne. Ça pourrait même être, on peut toujours rêver, un bon sujet pour la campagne électorale française. Mais enfin, voilà, ça ce serait le cas si on avait une campagne digne de ce nom et si on s'intéressait au sujet de fond, ce qui n'est pas encore le cas. On ne parle pas beaucoup d'économie, alors parler de la Chine, vous rêvez un peu, Absolument. Nicolas. Merci beaucoup, merci à vous. Signature Nicolas Bouzou, 7h19 sur Europe 1.